Salut. Il y a un petit bout de temps que j'ai pas pris le temps de faire une vidéo, enfin de communiquer. Normalement, j'avais prévu de faire l'épisode 3 sur pourquoi je fais de l'ABC en lien avec les couverts. J'étais pas mal occupé par d'autres projets. Je vous expliquerai ça peut-être plus tard. Donc nous voilà aujourd'hui pour un autre thème, on va dire même pas un autre thème, quelque chose de vraiment central. Alors un peu en mode malade comme vous l'entendez, mais ça va le faire quand même. C'est un point de réflexion. Je voulais vous parler du sol, tout simplement. Peu importe notre façon culturelle, qu'on soit en conventionnel, en bio, en ACS, en TCS, en labour, peu importe. On oublie. Peut-être que certains agriculteurs ont oublié que la base de tout, c'est notre sol, c'est notre terroir. Peu importe où on est en France ou dans le monde, notre façon de cultiver, ce qui doit nous guider, ce qui a impact fort sur la production de graines ou de biomasse de nos cultures, c'est le sol. Et début de semaine, j'étais pendant 2 jours à un colloque sur l'ABC, l'agriculture de conservation en bio. Alors c'est un peu d'utopie, une licorne on va dire. Le but est d'arriver à cultiver en agriculture biologique sans travail du sol. Alors, sans aucun travail du sol aujourd'hui, c'est idyllique, c'est impossible à l'échelle d'une rotation, faut pas se leurrer. Mais j'ai rencontré beaucoup de gens là-bas, des gens avec la même mentalité, la même dynamique de groupe que j'ai rencontré dans les groupes en ACS, c'est-à-dire des gens vraiment soucieux de leur sol, de les protéger, de les nourrir, de les garder couverts au maximum et de minimiser au maximum le travail du sol, l'impact de leur pratique dessus. Et j'ai vraiment apprécié retrouver cette même ambiance là-bas. C'est pas parce que les gens sont en bio qu'ils voient tous par le labour et le travail du sol. Alors je sais que les gens que j'ai rencontrés là-bas ne représentent pas la majorité des agriculteurs biologiques en AB, mais tous ces gens étaient vraiment sensibles à ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui était assez parlant. On a eu un intervenant, M. Ivardi, et en gros il explique un peu aux gens comme quoi c'était pas très grave de labourer et qu'à la limite c'était mieux pour le côté percolation de l'eau et plein d'autres choses où en fait on était très peu être d'accord avec ce qu'il disait. Entre ces affirmations, ce que nous on observe dans nos champs, c'était vraiment contradictoire. Et au niveau de l'Assemblée, quasiment aucune personne n'était d'accord avec lui. Et on aurait eu exactement ce même genre de réaction et de ressenti si ça avait été par exemple un intervenant qui était intervenu sur un groupe en ACS classique. Et là en fait c'était pareil. Je me suis bien rendu compte que dans ces gens, aucun n'aimait le labour, aucun ne faisait ça vraiment par envie, et que les rares fois où ils pratiquaient, c'était vraiment un peu en solution d'ultime secours. Et donc ça m'a refait prendre conscience que peu importe le mode de culture, je sais que moi personnellement j'apporte une grande attention à mes sols, mais ça m'a fait plaisir de voir qu'il y avait autant d'autres personnes, même en AB, et qui avaient exactement la même vision, et qu'au final, il y a assez peu de choses qui différencient des autres agriculteurs en ACS, et simplement un cahier des charges à respecter. Alors j'en ai pas parlé souvent dans les vidéos, mais j'ai souvent parlé de notre ferme qui est en ACS, mais on a aussi une ferme en agriculture biologique depuis 37 ans à côté, pour lequel je n'étais pas décisionnaire jusqu'à maintenant. Je prenais quelques décisions, quelques choix, mais les répercussions économiques n'étaient pas imputées directement et j'étais pas gestionnaire. C'est quelque chose qui va changer dans les mois et années à venir, puisque je vais être amené à récupérer, devoir reprendre la succession de cette exploitation. Et il y a encore quelques années, honnêtement, j'avais pas vraiment envie de reprendre la grande culture en bio. Agronomiquement, ça me plaisait pas. Ça m'intéresse pas de la manière où c'est fait. Alors je dis pas que c'était mal fait, ça m'a nourri pendant une bonne partie de ma vie et permis d'avoir un salaire avant que je puisse m'installer. C'est une conduite assez classique.
beaucoup basé sur le labour pour garder les champs propres. D'ailleurs, c'est ce qui fait que les champs sont restés propres aussi longtemps. Il y a beaucoup d'interventions mécaniques, donc la gestion des adventices plutôt par le vide. Et mon défi futur, ça va être d'arriver à transposer ce que j'ai appris maintenant en ACS. C'est-à-dire que j'appréhende maintenant le système agricole un peu différemment. Maintenant que je travaille avec cette méthode-là sur mes champs. Et je vois, maintenant j'ai mon idée un peu à comment faire de l'agriculture biologique, mais en commençant par l'autre bout de la lorgnette, c'est-à-dire ne pas baser tout sur le travail du sol et le désherbage mécanique, mais plutôt comme solution pompier, on va dire. Un peu comme quand on vient utiliser, quand je viens désherber sur mes parcelles en chimie, un peu le même raisonnement ACS. Sauf que ça va être encore plus délicat et technique. Donc il va falloir jouer encore plus sur l'aspect rotation, mais réellement. C'est-à-dire que je le vois cette année, j'ai fait une petite bêtise sur la partie bio. Je m'étais mis dans la tête de faire tel enchaînement de cultures associées derrière notre culture d'hiver qui n'était pas spécialement propre. Et donc là, je le paye cash directement avec beaucoup d'adventices hivernales, alors qu'en fait, il aurait fallu couvrir des sols avec un couvert soigneusement choisi et seulement venir faire une culture de printemps derrière. C'est juste que là, on le paye cash, il n'y a pas la partie désherbage. Et enfin bref, je ne vais pas m'étendre encore sur ce sujet-là, ça sera plutôt à l'avenir, parce que j'ai aucune leçon à donner, j'ai aucun recul dessus, donc c'est pour ça que je communique assez peu là-dessus. Je voudrais induire personne en erreur. Donc tout ça pour revenir sur le sujet de base, qui est le sol. Alors à chaque fois, je vous le montre, je vous explique un peu comment ça réagit à la maison, avec les quelques années d'ancienneté. Et je serais ravi que l'ensemble de mes confrères, l'ensemble des agriculteurs prennent bien conscience de l'intérêt de préserver et de protéger nos sols. Comment expliquer ça? Ça me rappelle un peu que les gens qui veulent commencer à faire de l'ACS en demandant quel type de semois il faut acheter. Et souvent, il faut leur répondre que c'est la finalité seulement du système. Et tant que l'état d'esprit de la personne, il n'a pas compris le fonctionnement global du système, ça ne sert à rien de venir semer en direct ou de mettre de l'argent dans les ferrailles. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que la personne et l'agriculture de manière générale prennent conscience de l'intérêt de protéger au maximum de nos sols, de les nourrir et c'est-à-dire de travailler d'une optique plutôt sol que plutôt culture. C'est quelque chose que je fais depuis quelques années, c'est-à-dire je base mon raisonnement sur le choix de mes interventions et de mes itinéraires, vraiment sur qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui est l'optimum pour mon sol. Et sur ce principe-là, je pars mes cultures qui vont pousser sur ce sol auront de bien meilleures chances de résister aux pathogènes, que ce soit aux champignons et aux insectes et aux intempéries. Et donc on fait tout sur l'exploitation pour améliorer la qualité des sols depuis leur prise, depuis le début de leur exploitation, afin d'une année sur l'autre, de toujours aller vers l'avant et de gagner en qualité de sol. Alors c'est ce qui avait été fait sur les sols qu'on a depuis le plus longtemps, sur la partie en bio. Et malgré le fait que ce soit conduit en produit classique labour, ça fait comme plus de 15 ans qu'il y a des couverts tous les hivers pour les protéger, pour nourrir le sol, plus des apports exogènes de fertilisants organiques, type chambre de poule et autres, mais en plus du compost de déchets verts. Donc ça a permis d'améliorer la qualité des sols et de minimiser l'impact du travail du sol. Alors on l'a bien vu donc sur ces parcelles qui sont faites de cette façon depuis bon nombre d'années. Par rapport au début, on a gagné 50% de taux de matière organique dessus. Et sur ces parcelles-là, qui sont en ACS, donc ça fait 5-6 ans que je les exploite, j'ai fait des analyses de sol un peu partout pour voir avec quoi je partais. Donc là, je ne vais pas vous refaire tout le speech, mais il y avait un rééquilibrage au niveau de la CEC qu'on a dû faire. Il y avait trop de H+,
pas assez de CA, pas assez de magnésie non plus, donc chaulage principalement. Bien sûr, j'ai réduit et complètement arrêté le travail du sol sur des parcelles comme celle-là, plus qu'apport de compost de déchets verts, restitution des pailles systématiques. Et donc ça nous a conduit. L'année dernière, j'ai eu un doute sur la manière où ont été faites les analyses de sol. Je trouvais que le gain était un peu important. Donc j'ai pas trop communiqué dessus. J'ai refait d'autres analyses de sol cet hiver et en fait j'ai les mêmes résultats. Donc en moyenne sur les parcelles, quand on les a prises, on était entre 1,7, 1,8, 1,9 de matière organique. Et aujourd'hui, donc à horizon égal, je suis en moyenne au minimum à 2,4. Donc ça fait un gain de minimum 0,1 par an sur une base de 1,7 à 1,8. Donc chose qui est vraiment intéressante. Et donc je vois vraiment l'évolution de la résilience, enfin de la stabilité de ces sols. Cette année, les blés sont quasiment présents partout. D'habitude, j'ai beaucoup de zones de mouillère le long des bois, le long de veines de terre différentes. Et là, cette année, les blés sont vraiment homogènes partout. Donc pour vous montrer, je peux sur le terrain, ça se traduit comme ça. Il n'y a pas eu d'apport d'azote encore ici. J'ai pas voulu faire de premier rapport. Je trouvais les blés bien assez verts pour un début février. Le potentiel, je rappelle ici, si j'arrive à stabiliser un minimum 60 quintaux de moyenne sur l'ensemble des parcelles, ça sera très bien pour le secteur pour l'instant. Après, je verrai pour évoluer. Les premières années, j'étais plutôt autour des 45-50. Donc d'année en année, je vois que ça monte. J'ai plus de zones où le blé décroche et moins joli. Ça s'est effacé. Quasiment toutes les parcelles sont homogènes. Là ici c'est un horizon d'interrang, donc j'ai pas pris sur le rang de blé. Voici peut-être une poêle à moelle. Là, ça donne une idée de la structure de surface. Voilà. Pas la première fois que je vous montre un peu un coup de bêche, comment ça se passe. Mais ça, je vais faire passer aujourd'hui et que j'ai ressenti en rencontrant ces différents agriculteurs, même en abbé, c'est que les gens comprennent vraiment l'intérêt. Je souhaiterais vraiment de tout cœur qu'une bonne partie des agriculteurs comprennent qu'ils ont intérêt à protéger leur sol, à les nourrir et à les améliorer d'une année sur l'autre. Je suis persuadé que si on veut diminuer l'utilisation de produits phytosanitaires, qui est la direction qu'on nous force à prendre, qu'on le veuille ou non, on a des molécules qui disparaissent, les doses, les ZNT, la pression sociale. Et je suis persuadé que si on veut diminuer au maximum, alors je ne parle pas forcément de suppression, si on veut travailler sans, bah autant partir en AB, comme ça au moins on a une carotte qui est censée être un meilleur prix. Mais sinon pour la partie classique, on va dire, conventionnelle, je vois bien qu'avec les années, et même en comparaison avec les parcelles en bio, qui pour l'instant au niveau taux de matière organique sont encore un peu plus hauts, on est autour des 3% minimum. Je l'ai bien vu l'année dernière, comme des cultures comme le colza, qui est vraiment un cycle très long, qui est vraiment sensible à la fertilité des sols, je trouve, à sa bonne alimentation pendant tout le long du cycle. Et j'ai bien vu qu'à la récolte des colzas l'année dernière, les colzas en bio, malgré le fait qu'ils n'avaient eu aucun insecticide en cours de végétation, ils avaient été moins impactés. Alors c'est pas parce que les parcelles étaient en bio, j'aimerais bien, mais la raison n'était pas spécifiquement là. Mais c'est vraiment, donc je les confirme avec les analyses de sève, et donc ça se voyait au niveau des tiges à la récolte. J'avais beaucoup moins d'impact, beaucoup moins de larves dans les pieds.
parce que le sol était beaucoup plus résilient, beaucoup plus apte à nourrir la culture tout au long de son cycle. Donc ça fait qu'elle avait une phase de croissance très régulière. Je pense que le côté volant fertilité organique a également beaucoup aidé. Il y avait une diffusion d'azote ou d'éléments, je ne sais pas dire exactement. Je pense pas que c'est que l'azote, on se focalise beaucoup dessus, mais il y a encore, il y a tout le reste. D'ailleurs, c'est une petite aparté, mais qu'on apporte souvent quand on travaille quasiment qu'avec du minéral, on a tendance à amener que certains éléments et on oublie tous les autres, tous les oligo-éléments et certains autres macros. Et avec les composts, on apporte, et autres fertiles organiques, on apporte tout un tas de petits oligos qui viennent augmenter la réserve du sol, la taille du fruit. Et donc, ça m'a donné des colzas beaucoup plus poussants tout le temps, beaucoup moins impactés par les ravageurs. Et donc à la récolte, ça s'est retrouvé. Donc sur la partie ACS, je veux travailler encore à corriger tous ces éléments minéraux, être sûr qu'il n'y ait aucune carence et venir continuer à augmenter le pool de matière organique avec des apports exogènes. Donc tout ça pour revenir à la question de base, pourquoi je fais de l'ACS? La réponse finalement n'est pas très compliquée. C'est pour mon sol, c'est pour le préserver déjà, d'où le nom d'agriculture de conservation, mais en fait je trouve que le terme n'est pas bien choisi. On ne le conserve pas, on cherche vraiment à l'améliorer, à gagner en résilience d'une année sur l'autre, à augmenter son taux de matière organique, parce que c'est ce qui fait qu'il marchera de mieux en mieux. Donc la réponse est simple, pourquoi je fais de l'ACS? C'est pour mon sol, c'est tout. Et une fois qu'on a fait ça, on a compris ça, et tout le reste, j'estime, et moi dans mon cas c'est vraiment ce que j'observe, tout le reste suit en fait. Et en gros, tant qu'un agriculteur ou n'importe qui comprendra, n'aura pas pris conscience qu'un sol qui s'en va à chaque fois qu'il y a des orages, à chaque fois qu'il y a... Alors nous on n'est pas trop peut-être sensibilisés trop de problèmes en France, mais des tempêtes de sable ou de vent qui emportent l'érosion éolien, c'est-à-dire si le gars fait une intervention dans son champ, qu'il y a un nuage de poussière, qu'il voit plus son engin au milieu du truc, c'est qu'il fait une connerie. Toute la poussière, tout ce qui se barre, c'est les particules fines, c'est les meilleures particules qui sont sur les premiers centimètres du sol. Le sol, il est constitué de la dégradation de la roche-mère qui est dessous. Et donc c'est l'altération par l'érosion. Alors l'érosion, heureusement, nous a fait notre sol aujourd'hui, fait ce qu'il est aujourd'hui. Mais le but, c'est pas de le perdre par de l'érosion inutile et imbécile, j'ai envie de dire. Donc de l'eau qui sort marron d'un champ, c'est pas normal. De l'eau qui sort avec des saignées dans les champs, de la boue qui sort des champs, c'est pas normal non plus. Les gros nuages de poussière, c'est pas normal non plus. Donc il y a tout ça, c'est à prendre en compte. Des ornières en travers dans les champs, c'est pas normal non plus. Il y a beaucoup de choses qui devraient pas être normales. Alors, il y a toujours des exceptions parce qu'on est bloqué des fois pour certaines interventions. On a vu un peu cet été, il y a eu des récoltes un peu compliquées. Mais passer avec une élagueuse, par exemple, dans les champs au mois de février, et ça va marquer le champ, ou ça c'est pas normal, ça veut dire qu'on va être obligé de refaire une opération de travail du sol pour venir masquer ces traces, passer avec un épandeur, pareil. Donc il y a plein... C'est une réflexion globale que tout agriculteur devrait avoir, c'est quel est l'impact de mes pratiques sur mon sol et qu'est-ce que je peux faire pour le diminuer. Après, on est tous dans des situations différentes, avec des systèmes différents. Moi, je vis de la production de graines, il y en a qui vivent de l'élevage, donc c'est-à-dire qu'il faut qu'ils arrivent à sortir un certain volume de fourrage, de paille, des champs, donc la valeur ajoutée, le gain à la fin de l'année ne sera pas au même niveau,
mais je pense qu'ils sont une situation où il y a encore plus d'opportunités d'ailleurs. Mais peu importe le système, voilà, on parle d'agriculture de carbone, d'écologie, et ainsi de suite, mais la base, c'est déjà de commencer par ça. Et quand tous les sols de France iront de mieux en mieux, on pourra réellement diminuer l'utilisation de produits phytosanitaires, peut-être d'engrais aussi. On le voit avec des champs un peu comme ça. Avec l'augmentation du taux de matière organique, je vois que les champs ont de moins en moins faim. J'ai plus ce côté un peu jaune des cultures un peu en hiver. J'avais juste les premières années. Et là, je vois, il n'y a pas besoin, je n'ai pas encore déclenché d'apport d'azote. Je pense que les légumineuses qui étaient associées au colza précédent doivent bien aider. Autant j'estime que les févroles qui meurent dans les colzas associés, peu d'azote profite au colza, mais je le vois bien cette année, ça profite surtout aux blés qui sont derrière. Donc on a vraiment des choses très intelligentes à faire et ça ne demande pas plus de travail pour une fois, même parfois moins, mais c'est plutôt une prise de conscience et comprendre son système. Allez, j'arrête de vous bassiner là-dessus. Salut, bon dimanche.